Bonjour à tous, ici Thomas Dano de Curriculum. Je vous présente aujourd'hui des solutions d'analyse du trafic du site web qui contournent la loi 25. Qu'est-ce que je veux dire par contourner? C'est que la loi 25 demande de dire à l'utilisateur lorsqu'on récolte des données personnelles. Mais ces outils d'analyse-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est qu'ils ne récoltent pas de données personnelles. Je vais vous en présenter trois. Il y en a deux que je suis presque sûr à 100% qu'on n'est pas obligé de le dire à l'utilisateur ou demander son consentement pour le suivre à cause de leur méthode d'analyse. Et il y en a un troisième qui dit qu'il est correct si on prend certaines mesures pour modifier la capture de données. Donc, on va vous les présenter. Le premier, Fathom Analytics. Fathom Analytics, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que sur son site web, que vous pourrez voir dans mon article, ça dit exactement la donnée, comment il la traite. Fait qu'il explique dans les termes quand même pas trop techniques, un petit peu technique, mais pas trop juste pour peut-être que le commun mortel, peut-être que vous êtes capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Sinon, oui, ça, il faut leur faire confiance sinon. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent ça un démo, que vous pouvez voir exactement le genre de métriques que vous pourrez avoir en utilisant Fathom Analytics. Il faut comprendre une chose, puis c'est vrai pour tous les autres, si on ne prend pas de données personnelles, ça veut dire que c'est très dur de savoir si l'utilisateur revient. Parce qu'étant donné qu'on n'identifie pas l'utilisateur, on ne peut pas savoir s'il revient. Là, ils disent qu'ils ont des solutions, puis là, encore une fois, ça commence à être dans le technique pour moi, mais ça reste que les données que vous aurez seront beaucoup plus limitées. Parce que c'est ça aussi. Si vous ne suivez pas la personne, vous n'avez pas son consentement pour la suivre, qu'est-ce que vous pouvez savoir sur elle est beaucoup plus limité. Donc, ça peut être utile quand on veut savoir le contenu qui est visité sur votre site web, les événements qui sont faits de conversion et ces informations-là. Par contre, ça ne permet pas d'en savoir beaucoup sur l'utilisateur parce qu'en effet, si on ne veut pas identifier l'utilisateur, on ne peut pas en savoir beaucoup sur lui. Donc, on a Fathom, on a Plausible.io, qui est un autre outil qui permet, comme vous voyez avec le petit tableau de bord ici, qui permet encore une fois d'avoir une mesure d'analytics. Plausible et Fathom, les deux, qu'est-ce qu'ils disent? Leur gros proposition de valeur unique, c'est qu'ils sont légers. Contrairement à, mettons, un Google Analytics, c'est des outils qui sont légers, en plus de respecter la vie privée. Donc, ça prend moins de temps à loader. Ça, Google Analytics, à mes yeux, il n'est pas un des scripts les plus lourds à loader, mais quand même, ça peut aider un petit peu. Et finalement, le troisième que je vais vous montrer, qui est pour moi, qui est un des plus vieux joueurs, qui est Matomo, qui est ex-Piwik. Je le mentionne parce que personnellement, Piwik, c'est un des outils que je savais exister il y a très longtemps quand que les gens se demandaient c'est quoi les solutions qu'ils peuvent avoir à Google Analytics. Comme vous savez, il y a quand même déjà beaucoup de solutions qui existent à comparer à Google Analytics. Souvent, c'est des solutions plus connues comme Adobe, mais il y en a aussi des joueurs comme Matomo, avant Piwik, qui permettent de faire la même chose. Matomo, ce n'est pas une solution légère, ce n'est pas non plus une solution qui, de base, est conforme à la loi 25. C'est une solution d'analytics complète. Donc, c'est un gros tableau de bord avec beaucoup d'options. Par contre, l'outil dit que, à cause du GDPR, ils ont comme créé un nouveau mode qui permet d'anonymiser les données. Puis c'est ça, il faut juste aller voir des paramètres, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme, il faut sélectionner une case qui dit anonymiser les données et tout ça, et ça permet d'avoir les informations. Matomo, ça veut être un outil beaucoup plus complexe à utiliser que les autres. Puis c'est ça aussi un peu toute la comparaison qu'il faut faire. Un Plausible et un Fathom, eux, leur but, c'est de faire ça simple pour l'utilisateur qui consulte le tableau de bord. Parce qu'on sait un tableau de bord comme Google Analytics, il y a beaucoup d'informations. Peut-être qu'il y en a trop pour vous. Puis c'est là que les deux autres joueurs peuvent être intéressants. Donc voilà, c'était les trois solutions que je vous présentais pour contourner la loi 25. Bonne journée.